Retour donc pour poursuivre le JDS dans sa partie débat à présent. Je le disais en fermeture du journal, nous allons nous intéresser à ce face au foot là. Les joueurs du championnat national ont retrouvé, on le sait, les terrains de football après une phase aller qui a vu le Raimo FC se hisser en tête, un genre de champion, on va dire comme ça, de mi-saison, dont le positionnement est à conforter évidemment, alors que les uns se titillent, les autres évidemment grimpent, et c'est ce qu'ils espèrent, donc grimper au plus haut du classement. Et pour d'autres, on a des objectifs forcément à minima, c'est éviter la relégation. Plusieurs questions. Quel bilan peut se faire à mi-parcours déjà pour ce qui est de la saison 2024-2025, technique s'entend, et avec d'autres aspects sur ce chapitre-là. Et puis, que retenir aussi des relations arbitre-entraîneur. Souvent, c'est très houleux et assez tendu. Cela est discuté hors des terrains et quelquefois même pendant le match sur le terrain avec des impacts. Nous allons aussi, dans une autre partie de ce débat-là, nous intéresser aussi à là où le Burkina ira, donc ici haut les couleurs, c'est bien l'intérêt, CHAN 2025, CAN 2025, quelle projection, quel défi pour une participation qui soit donc la meilleure avec les résultats au rendez-vous, puisque nous avons des personnes qui sont assez éclairées sur ce rendez-vous-là, eh bien nous les aurons autour de cette table pour aborder ces questions. Je m'en vais donc vous les présenter. Nous sommes sur ce plateau avec Seydou Belem, il est le président de la MAF, entendez, amicale des arbitres du Faso Foot. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir M. Vaha, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Plaisir partagé de vous recevoir. Nous sommes aussi avec notre invité Amadou Sampou, le secrétaire à l'information de l'AMFK, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Et j'ai à mes côtés Claude Romba, journaliste sportif, qui m'aide donc à gérer tout cela de main de maître. Bonsoir Claude. Bonsoir, je ne sais pas si je fais partie du débat dans tous les cas. Oh, mais vous serez dans le débat. Dans le débat aussi. C'est bien, parce que c'est vrai qu'on a deux parties, il y a bien les joueurs qui manquent un peu, mais on espère qu'on entendra aussi ce genre de son de cloche, parce que vous êtes aussi au contact de ceux-là. On met les pieds dans le plat. Hein. On a repris, je disais tout à l'heure, si on pouvait dire qu'il y a un championnat de mi-parcours, on dirait que c'est donc comment dire ça, c'est le Raimo FC. Mais derrière, aujourd'hui, tout le monde aussi tente avec la reprise d'il y a quelques jours, tout le monde tente de bonifier son jeu, remonter au classement. Tout ça, c'est bien, mais en même temps, on ne peut pas oublier souvent les débats qu'on a, qui sont récurrents sur les questions d'arbitrage. Il y a beaucoup de plaintes qui viennent. On va s'attarder là-dessus, mais avant, je préfère qu'on jette un genre de regard rétrospectif sur déjà cette première étape-là de 2024-2025 que nous avons eu. Quel bilan vous pouvez faire du point de vue technique? Je vais m'intéresser d'abord à vous, qui êtes à qui distance des choses, Claude Romba, et puis après je vais venir peut-être à chacun d'entre eux dans leur domaine. Je pense en tant qu'entraîneur et en tant qu'arbitre, il y a quand même un regard qu'on a. Claude Romba. Oui, moi sur le plan technique, parce que moi j'attendais beaucoup de ce championnat-là, il faut le dire, parce que bon, avec aujourd'hui une certaine, je dirais, les entraîneurs du Faso Foot, beaucoup ont fait des stages. Voilà, et ils sont sortis donc galvanisés, ou en tout cas avec l'apport de la fédération burkinabé de football, on a vu beaucoup de sont allés se recycler, tout et tout. Donc pour moi aujourd'hui, le débat sur la question donc de l'animation sportive, on devait peut-être voir cela dans notre Faso Foot. Voilà, en termes donc je dirais, voilà, en termes de jeu très plaisant, en termes donc de variations techniques et tout ça. Sur ce côté-là, c'est vrai que la saison n'est pas encore finie. J'ai encore un peu faim. Parce que quand on regarde un peu, ça marque pas beaucoup. Il y a beaucoup de scores. Il y a les scores 1-0 vierge. Voilà. Donc du coup, on ne sent pas. Pour moi, le match qui m'a beaucoup marqué, faut le dire, c'est le match, je dirais, AS Douane USFA. Qui a été peut-être mis aussi en exergue, mais dans le contenu de ce match-là, on a vu beaucoup de choses quand même. On a vu dans l'engagement, dans l'agressivité, on a été quand même assez intéressant de suivre ce match-là, parce que au-delà du suspense, il y a eu véritablement de l'engagement des deux équipes, un match abouti. Je veux dire, après ce match, on a vu des joueurs qui sont assis, parce qu'effectivement, ils ont senti qu'ils ont tout donné.
Voilà, c'est ce genre de match-là qu'on a envie de voir chaque semaine, chaque week-end. Alors que bon, quand on regarde aussi, souvent, on a l'impression que soit ça lève les pieds, soit au niveau donc de l'engagement. Voilà, c'est un peu ça. Ça c'est mon regard de journaliste, mon regard un peu par rapport donc aux entraîneurs qui sont là, qui eux peut-être peuvent nous dire, ils ont reçu beaucoup de rudiments pour cette question d'animation offensive. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de séminaires là-dessus, il y a eu beaucoup de grands qui se sont prononcés là-dessus. On veut aller véritablement vers un football qui soit spectaculaire, un football qui donne des buts, un football qui nous amène dans une autre dimension. Mais pour le moment, je pense que peut-être que je suis un peu trop dur, mais pour le moment, je reste un peu sur ma faim par rapport à ça. Parce que vous êtes sur la question des prestations, vous parlez d'un championnat qui a beaucoup plus de sensations, c'est de ça que vous parliez, avec évidemment des buts qu'on a, avec un jeu qui soit vraiment très prolifique. Moi, j'ai un entraîneur avec nous qui est, comment dire ça, Amadou Sampo, qui est le secrétaire à l'information de l'amicale des entraîneurs de football du Kadiogo. On écoute l'argumentaire de Claude. Est-ce que ça tient? Quand vous regardez au fil du temps, il y a une bonification. Est-ce que vous pensez que bon, il y a quelque part raison? Il y a encore des efforts à faire. Quel est votre regard? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je dois le féliciter pour ce qu'il veut qu'on déroule dans le Faso Foot. Voilà, je vois qu'ils prennent pour le plaisir. Voilà, le spectacle. Mais il a dit quelque chose, et peut-être je vais lui poser une question avant de revenir là-dessus. Il a pris le match contre le match de l'histoire à l'AS Douanes. Et tu as suivi l'ouverture RCK Salitas. Oui, il y avait ça. Je pense que c'était au-dessus. C'est pas parce que je suis au RCK. Il y a eu 5 buts et dans le contenu, il y avait tous les rudiments possibles. Dans l'agressivité, dans l'intensité et même les buts et tout ça, là, c'était combiné. Non, j'ai plus juste un match. Oui, c'est un voilà, donc, moi, je pense que c'était l'ouverture. Tout à fait. Voilà, bon, quand il dit c'est que je suis là, bon, c'est vraiment que j'ai produit vraiment du spectacle. Et ça, c'est un. Et quand on parle du football, on parle de la transition. Voilà, il parle plus de l'animation offensive en oubliant aussi l'organisation défensive qui est là. Est-ce que si on va peut-être peser dans la balance, c'est pas plus dans l'organisation défensive qu'on a beaucoup amélioré, ou bien dans l'animation offensive il y a assez de problèmes? Et c'est là-bas qu'on doit faire le dosage pour pouvoir comprendre. Et je comprends son inquiétude parce que lui, il veut vraiment le but, tout en oubliant que le Faso Foot ici, et quand on regarde, il y a assez d'entraîneurs qui ne veulent pas se découvrir. Mais pourquoi? Ils ne veulent pas se découvrir. Et les entraîneurs, quand ils viennent pour jouer, la plupart, moi je suis dedans, nous quand on vient pour jouer, déjà c'est sauver vraiment le match. Et sauver le match, c'est quoi? Les entraîneurs ont peur vraiment de s'exprimer. De mettre vraiment en exemple ce qu'ils ont travaillé sur le terrain. Et des fois, ils travaillent bien en séance et ils viennent maintenant, ils vont changer d'autres choses pour pouvoir repartir avec un point du match nul ou même de partir avec les 3 points parce que c'est facile pour les entraîneurs aujourd'hui de les dégager. Les gens ne regardent pas peut-être dans ce qu'ils ont organisé et vraiment pour pouvoir aller prendre le résultat escompté. Mais les gens veulent seulement que les 3 points obligatoirement sans pouvoir organiser même pour l'accompagner l'entraîneur. Non, mais ce que vous dites, je veux que vous le précisez encore, Amadou Sampo. Vous dites, les gens, parlant des entraîneurs, souvent ils ont peur d'être dégagés. Ça veut dire que les gens ne sont pas cléments. On ne vous donne pas le temps de pouvoir avoir des résultats, avoir vraiment une emprise sur le jeu même de l'équipe. Et à un moment donné, ce qu'il faut sauver le point, il faut des objectifs à minima. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de problème. Ok, merci. Et moi, je vais, parce que quand on parle de ça, on va revenir peut-être sur les bases, les fondamentaux. Et nous, en temps normal, un entraîneur doit avoir un style. Son style de jeu. Tout à fait. Si vous allez peut-être rentrer dans le foot, parce que peut-être des fois, et je vais me retirer un peu pour ne pas parler, parce qu'ici, on extrapole très mal. L'entraîneur doit avoir une identité. L'arbitre est Belém est là, Claude est là. En temps normal, si ils vont revenir, peut-être si moi, ma conception, ils connaissent moi ma philosophie. Tout à fait. Mais peut-être il faut aller prendre 2-3 entraîneurs pour parler de leur philosophie. Tu vas te perdre. Et ça, c'est un. Et maintenant aussi, il y a l'organisation même du club qui est là en termes d'aspect technique. Non seulement il doit avoir des directeurs, des techniciens, des directeurs techniques, des directeurs sportifs pour accompagner l'ADN même du club. Et c'est quelle équipe qui a son ADN? Et c'est ça qui est le véritable problème. Mais quand on prend par exemple Raïmo, on sent vraiment que Raïmo veut jouer, arriver à là. On prend Mazissi, on sent qu'il veut jouer, arriver à là. On prend Tenokour qui vient d'arriver, on sent vraiment qu'il y a un travail ils font pour arriver à là. Mais prenons peut-être les clubs phares.
Ils jouent pour arriver où? Mais c'est venir peut-être dans la semaine, travailler de telle sorte, assurer 3 points. On ne regarde pas même peut-être la progression du joueur, on ne regarde pas ce que nous recherchons même dans le club. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas une assise. Voilà, moi je dis que les clubs n'ont pas d'ADN. Mais justement, parlant de cette question d'ADN là, pourquoi est-ce que, je me dis, quand on s'assoit et on regarde les matchs européens, on regarde ailleurs, même quelquefois des championnats même africains, les gens ils s'identifient à certaines équipes. Ils disent moi j'aime son modèle, j'aime sa philosophie de jeu. Parce que et même quand un entraîneur vient, il vient des fois avec du neuf, mais il sait que cette équipe-là, voilà un peu les assises, voilà un peu comment c'est perçu. Mais quand vous dites que les plus grands même ici, dans notre championnat, bon c'est venu seulement chercher les 3 points et puis ne pas avoir de problème. Moi je suis surpris. Est-ce que c'est pas tout ça qui impacte sur la qualité qu'on offre à nous? Vous savez que vous en faites partie. Allez-y. Le développement, vous en faites partie. Allons-y. C'est toute une organisation. Je prends déjà la direction technique doit vraiment mettre de l'impact à ce que quand nous sortons, qu'on sache réellement que voici le Burkinabé. Par exemple, quand on prend déjà le Burkinabé à l'international. La direction technique nationale, donc au niveau de la fédération, est-ce qu'il n'y a pas une vision qui est définie? Il n'y a pas une philosophie qui est définie? Il y a une philosophie qui est définie, mais cette philosophie est en train de partir, peut-être en train de se basculer. Et bon, je ne fais pas la part on prend Salvador Ousmane. Salvador Ousmane est venu vraiment avec une dynamique où il a imposé. Et quand vous prenez peut-être le championnat 7 ans, 5 ans avant, il y avait plus de ballons aériens. Mais aujourd'hui, on arrive réellement à déposer pour construire, pour chercher quelque chose. Parce qu'il y a eu vraiment des exigences. Mais au jour d'aujourd'hui, ça devient difficile. Je prends l'exemple sur moi. Il y a plus de fil conducteur là, il y a plus de fil conducteur. Je prends l'exemple sur moi, ou bien ne pas dire que je prends l'exemple sur la première promotion de la licence CAF au Burkina. C'est en 2010 qu'on a démarré. Et nous avons validé la licence A et la licence C en 2010. Okay. Normalement, on devrait valider la B 3 ans après, parce que entre la licence A et puis la licence B, c'est 3 ans. Mais par finir, on a eu 2 ans de retard. On a validé la licence B 5 ans après, soit en 2015. Et de 2015 aujourd'hui, on attend une qualification pour la licence A. Je ne sais pas à quel moment moi j'ai eu à faire une formation au niveau de la fédération. J'oublie même que je pars à la recherche à l'extérieur et tout. Donc vous voyez le problématique. Donc c'est un véritable souci à ce niveau. Voilà. Donc pourtant, et dès que la tête est bien ficelée, vous allez voir que ça va répercuter sur les jeunes. Par exemple, nous sommes les premiers ambassadeurs. Normalement, nous devrons prendre et partager. Mais si nous n'en avons pas, on va partager comment? Et c'est ce que nous partons rechercher, que nous partageons. Donc il y a vraiment un véritable souci à ce niveau. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'au niveau de la direction technique nationale, on doit pouvoir prendre le problème à bras le corps, ou au niveau de la fédération burkinabé de football, prendre cette question donc de la philosophie à bras le corps et définir ce qu'on veut pour le football burkinabé. Vous l'avez dit, quelque chose qui est important, et c'est ça, je suis d'accord avec vous. On voit en tout cas des styles. Et il a dit, et ça se voit, on a vu des entraîneurs qui sont passés ici, qui ont apporté aussi un plus. On a aujourd'hui l'entraîneur du Gabon qui était là, qui, quand il avait pris le RCK, il y avait une identité de jeu. Vous avez Sanfoua Madou, il a une identité de jeu. Vous avez Mousso, il y a une identité de jeu. Vous avez Oscar Barrow, pour ne citer que certaines équipes où, effectivement, on sent que c'est tel... Quand il développe, tu sens que derrière, il y a tel entraîneur là-bas. Hein? Voilà. Mais, comme il est dit, à un moment donné, ça devient un fourre-tout. Parce qu'effectivement, ça devient un fourre-tout où, vous l'avez dit aussi, c'est la pression. Est-ce qu'aujourd'hui, les entraîneurs discutent des projets avec les clubs? Moi, j'en discute. La plupart non, vous êtes dans une association. Je parle de votre association. Est-ce qu'au niveau de l'association, vous avez de façon générale, que ce soit au niveau du Kadiogo, parce que vous êtes en complice, vous êtes en partenariat aussi avec ceux de Bobo, est-ce que d'une façon générale, il y a cela qui est ressorti pour discuter de la philosophie? Je ne pense pas. Il n'y en a pas assez. En fait, on fait peut-être par affinité, par un groupe de personnes, on ne le fait pas assez, c'est pas large. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut que l'entraîneur burkinabé sache même qu'au-delà même des confrontations, d'opposition qu'on fait là, c'est pour vraiment produire le spectacle. Mais juste après ça, on doit s'asseoir vraiment pour discuter et puis faire des projets pour l'avancement. Et ça, vraiment, je suis désolé de le dire, je suis un entraîneur, il y a une certaine difficulté à ce niveau. D'accord. Et au niveau du staff, comment ça se passe? C'est vous qui choisissez votre staff? Moi, j'ai toujours choisi mon staff. On va pouvoir revenir sur ces questions, parce que c'est l'entraîneur. Maintenant, il y a l'arbitre aussi, quoi qu'on dise. Si vous permettez,
Je voudrais quand même dire mon point de vue. D'accord, c'est sur la question du bilan technique. Hein. Okay. Vous pourriez aussi évidemment. Personnellement, moi je pense que le niveau de notre championnat il est moyen. Pour cette première fois, à mon avis, il est moyen. Alors, ce sont des facteurs explicatifs que le coach vient de donner. Je crois que le championnat est plus physique que technique. Okay. Alors, la raison, c'est ce que le coach vient de dire. Je crois qu'il faut peut-être travailler à ce que les gens soient dans un climat qui leur permet de travailler correctement. Parce que, bon, les gens ont peur d'être mis de côté par son employeur. À mon avis, il faut regarder la question du contrat. Pour que quand on signe quelqu'un, un beau matin, on ne les libère pas comme ça et puis il n'y a rien. En fait, c'est ça qui fait que les gens ont peur de prendre le risque. Il faut aussi amener aussi à ce que les dirigeants aussi, avant de virer un entraîneur aussi, assument les conséquences. Tout à fait. Qui soient parce que le problème, c'est comme quand nous-mêmes, en tant qu'arbitre, on siffle. Vous arrivez sur un match et tout le monde dégage, il n'y a que des fautes. C'est un peu difficile de prendre toutes les fautes, sinon on ne va pas jouer. En réalité, c'est ça. Comme il a dit, il n'y a que quelques équipes réellement qui tentent de jouer au ballon. Et quand les gens viennent, ils ont en esprit, d'abord, moi je ne suis même pas sûr que c'est les 3 points, les gens viennent pour avoir le match nul. Si vous écoutez les discours de beaucoup de nos coachs, en tout cas j'ai fait un match nul, je crois que c'est un bon point à prendre. Pendant que tout le monde sait qu'aujourd'hui, je suis désolé de dire ça à M. Sampo, qui dit non, peut-être que c'est au niveau de la scie défensive que les gens sont mieux organisés. À mon avis, aujourd'hui, le football est un spectacle et les buts, ça compte beaucoup. Tout à fait. Je crois qu'il faut peut-être les garder pour échanger et faire en sorte que les acteurs qui sont chargés de l'animer le football là soient dans un climat qui les permet de travailler sereinement. Effectivement, si vous êtes un coach et on vous dit non, nous on ne veut pas de défaite, débrouillez-vous pour qu'il n'y ait pas de défaite. Et s'il y a une défaite qui arrive et on peut vous mettre de côté et que bon, le plus souvent il y a rien qui arrive à l'employeur, ça pose un problème. Oui, mais là ça interroge même un peu plus que le coach lui-même. Là, vous parlez de la structuration même de nos, on va dire comme ça, de ce que nous avons ici comme club. C'est-à-dire que tout le pouvoir de décision, en définitive, c'est dans la main de quelqu'un qui au réveil peut vous libouger. Oui, c'est exact, mais moi je pense qu'en tant qu'association, il doit aussi lutter pour que bon, les choses puissent bouger. Parce que quand vous regardez, c'est vrai que lui fait partie de l'AMFK, mais il y a l'Association nationale des entraîneurs qui doit regarder là-bas. C'est vrai que je sais que bon, en tout cas il y a des entraîneurs qu'on a limogés et que bon, après la personne n'a pu rentrer dans ses droits, mais il faut travailler à faire en sorte que les gens soient dans un climat qui les permet de mettre en œuvre ce qu'il a comme plan de jeu. Parce que si vous voulez jouer, et puis bon, vous arrivez dans un match, les gens ne font que dégager. Bon, on joue comment? Justement, en fait, est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est des éléments dont vous discutez? À la fin, je sais qu'on va arriver. À la fin, l'entraîneur perd la personne qu'il faut accuser. Il faut trouver quelqu'un pour accuser. Hein. Sinon, l'entraîneur va se dégager. Bon, vous dépassez l'Iguane. Ça, c'est une partie du débat. Je ne suis pas d'accord. On va débattre de ça. Mais je pose la question de savoir, est-ce qu'au niveau de la MFK, c'est des sujets que vous abordez? Parce qu'on entend toujours, on a même vu des patrons de club descendre, saisir au col le coach, parce qu'il n'est pas content des résultats. Ça, c'est des éléments qu'on a vus ici. Ou bien, à la limite, c'est des injures, des éléments qui ne sont pas acceptables. Mais est-ce que c'est des éléments dont vous discutez pour voir comment est-ce que vous vous protégez? Oui. Et nous, en tout cas, quand on regarde l'année passée, il y a eu vraiment un dirigeant qui a versé l'eau chez le coach Malo. Et nous-mêmes, on est rentré réellement pour faire la part des choses. Et après, ils se sont attrapés les mains. Donc, l'amical fait le travail. Mais nous aussi, on a des limites. Et il vient de parler de la nationale. Je pense que ça aussi, la nationale doit pouvoir vraiment le faire parce qu'il y a un amical aussi à Bobo. Par exemple, si on arrive réellement à avoir vraiment des entités qui sont là pour travailler pour le national doit tout prendre en compte. Les échanges que vous dites, nous on ne peut pas aller au-delà de ça. Vous voyez, après, c'est comme si c'est une adversité qui est là. Si on ne fait pas attention, on risque peut-être même d'avoir le syndicat des entraîneurs. On va vous dire voilà, c'est là le souci. Mais je vais revenir sur ce que j'avais répondu. Peut-être on ne s'est pas compris. Peut-être que c'est l'expression. Quand j'ai parlé, il a parlé de l'animation offensive. J'ai dit, est-ce que il faut peser sur la balance pour voir est-ce que dans l'organisation défensive, vraiment, est-ce que les entraîneurs n'ont pas pris une ascendance là-bas? C'est ça tout d'abord. Non, c'est ça qu'on pourrait parler de la philosophie. Oui. C'est-à-dire que ça fait partie. Ça fait partie. L'organisation défensive fait partie de la philosophie. Tout à fait. Pour prendre le moins ça veut dire que... Parce que c'est les philosophies. Non, ça va pas moins de buts. Aujourd'hui, il y a des philosophies. Il y a des philosophies. Il y a celui qui pense que celui qui gagne le match, c'est celui qui aura marqué le plus de buts. Il y a celui qui pense que c'est celui qui aura pris le moins de buts. Je prends un exemple, le CDG de Diogo Simeone.
son style de jeu est basé sur quoi? C'est l'organisation défensive et la contre-attaque. Si. Sa base même solide, même sur l'organisation défensive et la contre-attaque, il est là, il gagne. Par exemple, je peux dire, au jour d'aujourd'hui, il y a eu les critiques lui concernant. Il est allé un peu dans l'animation offensive, mais ils prennent assez de buts. On ne revoit plus le même style. Mais quand vous avez parlé tout de suite, j'ai dit, est-ce qu'au Burkina, je n'ai pas affirmé, est-ce qu'on ne doit pas peser dans la balance pour voir, est-ce que, moi, je ne peux pas peut-être m'hasarder à dire quelque chose où je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il y a eu vraiment un travail de fondamental à ce niveau qui fait aussi qu'on n'arrive pas peut-être à créer le décalage et puis marquer. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas affirmé. D'accord, mais c'est pour revenir là-dessus. Mais final, oui. Ici, le problème, là où moi je trouve qu'il y a quand même des bémols, en fait, l'animation doit dépendre des qualités des joueurs que vous avez. Quand vous regardez, même en Italie, il fut des moments où là-bas, là, et c'est l'animation défensive, hein, la tendance mondiale même aujourd'hui, là, on veut des buts. Quand vous regardez même l'Italie, on veut du spectacle. Ils ont changé leur façon de jouer. Donc ici, laissez le terminer. Voilà, ici, la réalité qu'il faut regarder, nous avons joué par exemple les 15 premières journées du championnat. Le meilleur buteur, il a combien de buts? Regardez dans les jeux de championnat. C'est vrai que là-bas, c'est professionnel. Ils ont tout ce qu'ils font. Moi, je pense que nous-mêmes, on doit regarder notre façon de faire par rapport à l'évolution actuelle même du monde. Quand on est un joueur, on ne veut pas forcément rester ici. On veut avoir un jeu qui va attirer d'autres personnes, quitter ailleurs et pour venir. Si vous n'avez pas de joueurs qui vont faire une animation défensive comme vous le voulez, vous forcez vous faire ça, ça va vous créer des problèmes. Donc, pour moi, quel qu'en soit le système de jeu, non seulement il y a d'abord ce que les coachs maîtrisent, et il y a la qualité des joueurs aussi que vous avez. Si vous avez des joueurs qui ne sont forts défensivement, vous voulez jouer l'animation offensive, ça va vous créer des problèmes. Donc il y a beaucoup d'éléments qui s'entremêlent, qui font que c'est un peu difficile. Moi je pense qu'il y a un problème ici. Voilà, il y a un problème. Claude s'est basé sur l'animation offensive. Et dans une équipe, c'est toute une organisation. Et tout d'abord, c'est l'organisation défensive avant de venir à l'animation offensive. Et maintenant, il faut savoir vraiment faire les deux. Il y a, dans l'animation offensive, il y a l'attaque placée, il y a les contre-attaques et les attaques rapides. Tout à fait. Mais donc l'entraîneur a son style où vraiment, s'il veut vraiment aller en attaque placée, où il veut aller en attaque rapide, ou la contre-attaque, ou il doit varier les deux. Je prends un exemple sur le Bayern de Munich. Non, quand j'ai écouté tout à l'heure, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Je suis d'accord, je suis d'accord avec lui, avec ce qu'il est en train de dire. Mais vous les entraîneurs, vous vous plaignez chaque fois, et même quand les journalistes reviennent là-dessus, pour dire qu'au Burkina, tu as l'impression que les entraîneurs ne font pas qu'ils ne travaillent pas, hein, mais ça devient systématique, bloc bas. Bloc bas, bloc bas, bloc bas. Et même dans les transitions rapides, aujourd'hui, comme on a ressorti le ballon de façon rapide, une transition rapide pour se retrouver en attaque. Ah bon? On parle de bloc bas? Hein? Non, qui joue en bloc bas? Je vais dire non. Je vais dire c'est une question que je vous pose. C'est quelle équipe qui joue bloc bas? Quand on parle bloc bas, vous déjà vous plaignez. Non. Je suis d'accord avec vous. C'est quelle équipe qui joue bloc bas? Vous pouvez me donner un exemple? Il vous a posé une question. Monsieur Va, je vous dis que dans ce foot, on se connaît. Si vous identifiez un club qui joue bloc bas, même si c'est vrai, vous aurez des problèmes. Je ne vois pas. Donc, je ne vois pas une équipe qui joue bloc bas. Parce qu'on ne joue pas bloc bas. Non, je ne vois pas une équipe dans le jouer le bloc bas, c'est de défendre 30-35 mètres et avec la ligne. Oui. Est-ce qu'il y a cette équipe-là qui est capable de le faire? Si l'équipe est capable de le faire, il faut le respecter. Parce que si tu n'es pas fort, n'est pas travaillé physiquement, tu ne peux pas jouer en bloc bas. Je ne vois pas cette équipe qui joue. On va laisser Claude repréciser je ne vois pas sa pensée, puis peut-être on pourra. Je veux dire, vous avez parlé des transitions rapides, pour peut-être vous donner un peu plus de choses. Donc vous travaillez sur la base défensive pour créer cela. Mais même ça, ce que nous sommes en train de parler, même ça, il est difficile de le voir aussi bien. On peut le faire une ou deux fois, mais quand on regarde dans le championnat, c'est fait souvent. C'est réussi à un moment. C'est ce que je veux dire. Or, par rapport au jeu, on devait pouvoir réussir ça la plupart du temps. Même si on ne marque pas. La plupart du temps, quand vous amorcez une offensive, il faut que ça se termine, soit, pas forcément que, mais ça va aller au bout, soit par un tir, soit par un centre qui va envoyer une tête, jusqu'à ce que, voilà. Mais la plupart du temps, les actions ne sont pas terminées. C'est de ça que nous on parle. Mais je pense que c'est pour enchérir, je pense que quand j'écoutais... Tu es d'accord avec moi? C'est de ça que je parle. Les actions, même dans les actions offensives ne se terminent pas. Mais Claude, pour enchérir, c'est de ça que je parle. Quand on écoutait Seydou Bilem, il mettait aussi le doigt sur quelque chose qu'on ne veut pas aborder. Il a dit, la qualité des joueurs.
Il possède le problème de la qualité des joueurs. Je voulais revenir là-dessus par rapport à la qualité des joueurs, puisque mais quand il parle de la qualité des joueurs, il parle dans les collectivités et à l'individuel. Maintenant, dans la collectivité, il a dit l'animation dépend des qualités des joueurs que tu as. Tout à fait. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est tout un ensemble, c'est global. Voilà. Et maintenant, la qualité individuelle intrinsèque du joueur d'aller marquer le but là. On a vu l'AS Sonabel qui est sorti 3 face à face et les ratés. Tout à fait. Bon, ça, qu'est-ce qu'on peut qualifier de ces ratés? C'est l'entraîneur. En fait, le Burkinabé est pressé. Quand vous regardez, quand vous allez faire le pourcentage de buts que nous marquons, la plupart c'est des attaques rapides. Presque on marque 95% de nos buts en attaque rapide. Bon, je vois aussi beaucoup d'erreurs. Pour qu'une équipe marque en attaque placée, peut-être il faut vivre 10 matchs pour voir une équipe qui a construit de l'arrière, placé assez de passes pour aller marquer. Sinon, c'est les contre-attaques, c'est les attaques rapides que nous marquons. Récupérer le plus vite possible et puis aller marquer. Mais on voit aussi beaucoup d'erreurs. Je peux dire que c'est la philosophie même du vrai Burkinabé. Donc, ça veut dire que le football burkinabé, on ne se comprend pas. Si vous permettez, parce que vous savez, on a en gros 56 minutes de débat. Ça va tellement vite. Là, on est en train de faire le bilan technique. On est en train d'aller sur beaucoup d'autres petites considérations concernant un peu notre jeu. Je pense qu'il y a la question de la qualité sur laquelle on vient, sur l'organisation et tout. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a sortis. Il y a pour moi aussi un point. Tout à l'heure, j'ai entendu Belem qui disait quelque chose d'important. C'est l'un des éléments aussi pour lesquels on a décidé de faire ce débat. Il dit en définitive. Là, il a posé une question. Il faut dire que le meilleur buteur de la phase, là, c'est 8 buts. Sur 15 matchs. Oui. D'accord. Il disait en définitive, c'est la carence là, ou bien peut-être je suis un peu dur, mais c'est que le jeu qui lui-même n'arrive tellement pas à vraiment évoluer comme on veut, et que pour finir, on trouve un bouc émissaire, c'est souvent l'arbitre. Et on a souvent entendu à un moment donné les critiques vertes, qui étaient celles notamment des entraîneurs. Quand ça finit, non, si c'est pas l'arbitrage, là, moi je ne vois pas. Excusez-moi. À chaque fois, c'est toujours pareil. Je vous coupe pas. Sans pour vous allez aller. Mais je vais préférer d'abord que Belem reprécise bien sa prise de parole et vous allez réagir. Allez-y, Belem. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis très content de ce débat parce que, alors, il faut dire qu'il n'y a aucun arbitrage parfait dans le monde entier. Il n'y en a pas. Okay. Même dans les pays où on a la vidéo assistant referee, goal line technologie, il y a eu des moments où on a expérimenté avoir en dehors des 4 arbitres là, d'autres en dehors des pelouses, avec des caméras là. Il n'y a aucun arbitrage qui est parfait à 100% dans un match, ça n'existe pas. Nous, en tant qu'arbitre, on n'a pas dit que dans un match de football, il n'y a pas de petites choses qui peuvent arriver et que l'arbitre n'a pas vu. Vous savez que nous travaillons dans un championnat où c'est réellement vraiment amateur pour la question arbitrale. C'est amateur. Parce que, bon, quand on entre dans les concepts définitionnels en sport là, le professionnalisme, c'est quelqu'un qui vit de ça. Il n'y a aucun arbitre au Burkina Faso ici qui fait de l'arbitrage sa profession. De ce point de vue, nous, on manque quand même d'éléments qui puissent nous aider à pouvoir détecter certaines fautes. On est d'accord qu'il y a des situations où l'arbitre peut ne pas voir. Mais si vous prenez sur un ratio de 10 matchs, vous n'allez pas voir peut-être même un match où l'arbitrage même a eu des fautes assez graves. Je ne parle même pas que l'équipe ait perdu le match. C'est-à-dire qu'il y a souvent des fautes que l'arbitre peut faire et que si vous n'êtes pas arbitre, vous ne savez pas. Le plus souvent, il y a des éléments sur lesquels le coach s'étable pour se plaindre. Quand nous on fait des analyses, on voit qu'il y en a qui ne connaissent même pas les lois du jeu. Mais lui vient de le confirmer parce qu'il dit... Est-ce que les erreurs d'arbitrage ne sont pas récurrentes? Parce que ça aussi, parce oui, je viens. Il y a les petites fautes qu'on ne voit pas, mais quand c'est récurrent aussi, lui vient de confirmer, ça fait un bout de temps que lui n'a pas de stage. Pendant qu'en tant qu'entraîneur, de notre point de vue, vous ne pouvez pas faire votre planification sans tenir compte de l'évolution même des textes de ce que le législateur a fait. Par exemple, la question de hors-jeu là. Le plus souvent, quand les gens se plaignent là, il y a la hors-jeu là, la définition n'est pas simple comme les gens le pensent. C'est le hors-jeu classique intervenu dans les jeux que les gens connaissent.
Et là, je suis désolé pour vous moi. allez réagir. Vous allez réagir. Mais moi, je me base pas sur la formation pour me faire. Vous allez réagir. Parce que moi, je paye mes trucs en ligne pour me faire former. Vous allez réagir. Moi, je connais le règlement. Oui, vous allez dit, voilà, moi, je prends l'exemple sur moi-même. Non, vous allez réagir tout à l'heure. Oui, je suis désolé de le dire, c'est pas en formation. Parce que moi, je rentre pour aller faire les recherches. En ce qui concerne les lois de G et tout. Ne vous sentez pas piqué personnellement. Oui, quand il dit qu'il confirme, c'est pas, voilà, mais quand il dit que je confirme, c'est dit que depuis 10 ans, je ne dois plus coacher. Mais vous disiez tout à l'heure, je suis désolé pour ce qu'il dit, c'est pas une confirmation. Oui, mais vous disiez tout à l'heure que côté formation, il y a des mises à niveau qui devraient être faites. Oui. Mais je pense que c'est pas pour autant que il dit par exemple. Oui, moi je paye mes trucs en ligne. Bon, ça je comprends. Moi je paye. Mais vous n'êtes pas le seul. Non, peut-être pour préciser. Je ne vais pas venir. Mais je vais pas préciser ce que Sampo a dit. Il a été clair. Ça veut dire que la formation dont il parle, c'est là, j'ai une formation diplômante qui permet aux entraîneurs de sortir avec la licence ACAF. Parce qu'aujourd'hui, l'un des grands reproches aussi qu'on fait au football, aux entraîneurs burkinabés, là, il y a beaucoup qui n'ont pas la licence ACAF. Mais pas, c'est parce que c'est de leur faute. Non, on va préciser, c'est pas de leur faute, c'est parce que la session n'est pas organisée. C'était ça ce qu'il voulait dire. Je pense que c'est ça. Mais ça n'avait rien à voir avec chose. Allez-y. Oui, allez-y. On continue toujours avec ma pensée pour dire que c'est là que se trouve le problème. Parce que dans la formation certifiante que lui dit, l'arbitrage est un module. Si vous avez dit... S'il vous plaît, monsieur, permettez que je termine. Je n'ai pas dit non. Moi, je sais qu'il y a des arbitres qui n'ont même pas la moyenne. Mais monsieur Sampo, pardon, excusez-moi. Oui, mais monsieur Sampo, on va discipliner un peu le débat. On va se comprendre. On va se comprendre. Vous laissez monsieur Bilem terminer. Vous aurez tout le temps de réagir sur chacun des points. Peut-être vous notez, mais je vous donne mon stylo. Vous allez noter les points et puis revenir là-dessus. On va écouter Bilem. J'ai dit tantôt que les gens... beaucoup de nos coachs, je ne dis pas que c'est tous les coachs. Moi j'ai pris l'exemple sur lui parce que c'est lui qui est ici le soir. Sinon c'est pas tous les coachs. Beaucoup de coachs sont dépassés par l'évolution des lois de jeu. D'ici tout de suite là je vais lire des éléments où il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas. Ils sont dépassés par l'évolution des lois de jeu. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je crois que les entraîneurs et arbitres et puis les acteurs, ce sont des partenaires. Pour moi, on devrait avoir une relation un peu plus apaisée et qu'on travaille dans un climat de respect mutuel. Imaginez par exemple un arbitre qui est 4e officiel. Il y a beaucoup de moments où moi il était 4e officiel. Tu pars, la loi dit par exemple qu'un entraîneur là, il doit rester dans la surface technique pour coacher son équipe. S'il empiète beaucoup, il sort pour donner des consignes, il faut l'interpeller. D'accord. C'est ce que la loi dit. Maintenant vous partez, vous dites au monsieur de ne pas trop empiéter. Il dit monsieur, laissez-moi faire mon travail. Pendant que la loi dit non, l'arbitre est responsable de la main courante. Déjà, oui, c'est ça la réalité. Déjà, en fait, en dehors du fait que les gens ne connaissent pas les lois, je suis désolé, il y a des coachs là, à mon avis, ils voient les arbitres là comme des petits frères qui, de leur point de vue, ne peuvent pas donner, peut-être, ne peuvent pas quand même les dire certains aspects des lois du jeu. Pourtant, il ne faut pas considérer la personne en tant qu'un petit frère. Il faut le considérer comme un juge qui est là pour arbitrer en fonction de ce que les lois de jeu ont dit. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, je termine pour dire, il y a d'autres aussi qui ont une idée arrêtée sur certains arbitres. Quand il arrive déjà, il voit quelqu'un sur le terrain, il pense que la personne est déjà contre lui. Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est déjà biaisé. Moi, je pense, depuis que nous sommes là, moi, je suis arrivé dans l'arbitrage, en tout cas, si ça n'a pas duré, ça dépasse 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu, par exemple, tu vas voir des coachs même qui disent que l'arbitre est corrompu ou bien l'arbitre avec telle équipe, mais je n'ai pas vu quelqu'un amener la preuve que c'est réel. Vous voyez comment on va travailler dans un climat où on ne se fait pas confiance, où on pense que l'autre est venu déjà pour donner les points à l'autre équipe. Ça ne peut pas marcher. D'accord. Donc, de mon point de vue, il faut qu'on assainisse ça pour qu'on puisse être dans un climat serein de travail. Parce que nous sommes là pour arbitrer selon les lois de jeu. Hein. Si vous permettez, je vais lire quelque chose ici que monsieur Sampo va savoir que si on doit être rigoureux, ça ne va pas être simple. En fait, les coachs, tous ceux qui sont dans la surface technique, là, on les appelle des officiers d'équipe. Voilà ce que la loi dit sur ce qui concerne l'avertissement. On dit les infractions suivantes sont passibles d'un avertissement. Ne pas respecter clairement et avec persistance les limites de la surface technique. Retarder la reprise de jeu de son équipe, c'est-à-dire l'entraîneur fait en sorte que la reprise de jeu de son équipe soit retardée. Pénétrer volontairement dans la surface technique de l'équipe adverse sans chercher à la confrontation. Manifester sa désapprobation par la parole ou par les actes, notamment en jetant ou en donnant des coups de pied dans des bouteilles ou autres objets
agissant d'une manière montrant clairement un manque de respect envers le corps arbitral. Monsieur Ramba est là. Si on va bien regarder là, dans notre championnat, si on va appliquer ce qui a été dit ici là, il y a la loi et puis l'esprit de la loi. Si cette loi-là, on doit l'appliquer là, beaucoup de gens ne vont pas rester dans les... S'il est fâché qui tape dans sa glacière, il va dire c'est sa glacière. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de ce qu'il dit. Moi, je suis contre vraiment ce qu'il dit. Pourquoi il dit je suis contre? La loi est faite pour l'appliquer. Quand il dit, sinon on va être rigoureux, on va expulser, moi je suis désolé. Parce que je n'apprends pas, je ne vais pas progresser. Je travaille pour aller à l'international. Si les causes auxquelles il dit qu'ils ne connaissent pas, il les laisse dans ce sens, il ne les fait pas travailler. Je ne suis pas d'accord. Il faut les sanctionner en fonction de la loi du jeu. Si le code déboîte comme tu l'as dit, si tu l'interpelles, il va sanctionner. Ça, c'est pas dire que si on va appliquer, on va en faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord. On doit appliquer. Il faut être strict là-dessus. Je suis vraiment désolé de mais maintenant, donc les autres aspects, voilà. Il y a quelque chose, la méconnaissance de la loi et puis la perception que les gens ont de leur, moi, je vais revenir de leur fonction. En bas. Puisque la première intervention de M. Belem, il a dit, quand le match finit et que le coach perd, il se remet aux arbitres. C'est des mauvaises interprétations. Okay. Moi, personnellement, on ne doit pas interpréter comme ça. Parce que moi, je me sens peut-être indexé, parce que moi, je ne le fais pas. Moi, même dans mon équipe, excusez-moi, dans mon équipe, excusez-moi, dans mon équipe, mais est-ce que c'est reculant? Je n'ai jamais même accusé un joueur par rapport à une situation de défaite. N'en parle pas un arbitre. Je me remets toujours en cause. J'ai fini un match ce soir et j'ai perdu le match et j'ai rassemblé pour préparer mon prochain match en disant la défaite c'est tout le monde. On ne va pas venir peut-être donner des détails. Moi, je ne vais jamais accuser un arbitre. Mais ça peut me permettre peut-être de juger un acte sur un arbitre par rapport à quelque chose. C'est pas votre procès, mais ça revient souvent. Est-ce qu'il a dit qu'il y a beaucoup d'arbitres qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, que ce qui fait que la relation est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne connaissent pas les lois du jeu ou l'évolution de ces lois du jeu par rapport à... Il a pris des exemples. Ce qui fait que souvent il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des cartons rouges, qui prennent ces cartons rouges avec... Monsieur Claude, il est là. Je suis l'un des coachs qui m'approche plus des arbitres et j'échange et je parle même pour pouvoir demander beaucoup de choses aussi des actions. Il est là, il connaît. Mais je suis l'un des coachs le plus indexé. Lui-même, il vient de préciser quelque chose. Il dit que les gars, des fois, viennent avec des interprétations. Quand un arbitre vient, il dit, ah, c'est peine perdue, c'est un arbitre. Quand les arbitres viennent pour siffler aussi les matchs, il y a des entraîneurs qui disent, ah, cet entraîneur-là, il faut les sanctionner. Oui. Moi, j'ai vu des entraîneurs qui font des comportements, vraiment, qui font des comportements que vraiment les arbitres doivent les sanctionner. Jusqu'à j'ai dit, même ça, on doit sanctionner. Mais moi, personnellement, je peux prendre même un bidon d'eau pour boire et vraiment, on dit, regarde, c'est shampoing. Et il faut les sanctionner. Voici. Et je suis vraiment l'entraîneur qui échange beaucoup avec les arbitres. Les arbitres et puis les entraîneurs. Mais vraiment. On va revenir dans votre amical. Est-ce que dans votre amical, vous faites ça un peu? On va pas parler ensemble. Mais Sampo, il faudrait qu'on comprenne, parce que vous invite ici en tant que le secrétaire à l'information quand même, quoi qu'on dise, de l'amical des entraîneurs de football du Kadiogo. Vous pouvez être un bon exemple. Ce n'est pas vous qui êtes indexé dans le questionnement. C'est plutôt les frictions qu'on voit aujourd'hui entre arbitres et les entraîneurs. Ça, vous ne pouvez pas nous dire que ça n'existe pas. Excusez-moi. Mais maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, c'est de façon large pourquoi est-ce que ça arrive. C'est pas le procès de M. Sampo, c'est pas vous. Merci. Voilà. Mais M. Belem m'a dit quelque chose ici. Moi, lui-même, il va rectifier. C'est pas vous. Non, il va rectifier parce qu'il a dit quelque chose que lui, il est allé vers un arbitre et un entraîneur qui a dit, monsieur, laissez-moi faire mon travail. Il était là. Le mot laisser faire le travail là, c'est les arbitres qui ont amené ce mot-là dans le foot. Il n'y a pas un arbitre qui finit jamais un match sans dire ça, peut-être à un entraîneur, laissez-moi faire mon travail. Donc, en fait, ça lui peut même dire, puisque c'est leur message. Il n'y a pas un entraîneur qui dit ça, c'est les arbitres qui disent ça. On va laisser terminer. Moi, je suis content qu'il ait prononcé ça. On va laisser terminer. Effectivement, il dit chaque fois aux entraîneurs, laissez-moi faire mon travail. Les arbitres refusent la communication au Burkina. Un arbitre, même des fois, même dans un match, il parle pour le saluer avant match. Il croit que non, en saluant la personne, c'est comme je vais lui faire peut-être des avantages. Ce soir, moi, j'étais dessus par rapport à quelque chose. Il y a un arbitre qui m'a tendu la main. L'autre a refusé de tendre la main et il a fait ça. Pourquoi l'autre a tendu et l'autre n'a pas tendu?
est-ce que prochainement je dois aller? D'accord, monsieur Sampo. Non, c'est pas des détails, mais moi je prends ça en considération. Mais est-ce que je prends en considération. On va aller doucement. Mais ça, on doit réglementer. Oui, mais monsieur Sampo, on va aller doucement. Je pense que vous êtes assez exprimé là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il fait ressortir aussi. Je pense que la question aussi des perceptions là, c'est une question qui est quand même assez forte. Chacun pense que l'autre est animé d'une certaine animosité ou bien d'un sentiment qui n'est pas bon pour lui, en tout cas, qui ne lui permet pas de travailler. Il faut travailler à régler ça. Il faut travailler à régler ça. Donc, monsieur Belem, est-ce que chez vous, c'est vraiment un sentiment qui est vraiment partagé chez les arbitres, que on va dire que l'entraîneur ne facilite pas la chose? Jusqu'à présent, on ne parle même pas du joueur encore. Oui. En tout cas, merci d'avoir dit à M. Sampo qu'il représente une corporation. Quand moi je parle, M. Sampo, c'est un bon ami. Hein. En tout cas, nous, on taquine, il n'y a pas de souci. Mais il est d'accord avec ce que j'ai dit, qu'il y a beaucoup de coachs qui sont dépassés. Moi, je répète ça, que beaucoup de coachs sont dépassés par l'évolution des lois de jeu. S'il vous plaît, permettez, quand vous avez parlé, laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. Un exemple, vous voyez, par exemple, dans la loi, on dit, le capitaine, il représente son équipe sur le terrain. Il y a eu des matchs où, en tant qu'arbitre, vous êtes arrêté. Et l'entraîneur appelle le capitaine pour lui dire d'aller dire à l'arbitre qu'il doit faire comme ça parce qu'il est capitaine. Il n'y a aucune loi qui donne des prérogatives ou bien des faveurs au capitaine plus qu'au joueur. Quand un arbitre est arrêté et puis un entraîneur dit ça, tu sais qu'il ne connaît pas. Quand il dit par exemple que c'est les arbitres qui ont amené, laissez-moi faire mon travail dans le fast foot. Je suis désolé, mais on n'a pas le même statut. Nous, on est là pour juger. Tu es en train de contester le jugement que je fais. Même s'il y a des erreurs dedans, en attendant, ce n'est pas toi qui conteste, parce que l'organisation du championnat a donné des voies de recours. Si vous estimez que vous êtes, on vous fait la force, vous n'utilisez pas ça, vous contestez l'autorité de la personne, mais c'est normal qu'il vous demande de laisser le faire son travail. Parce que moi, je suis 4e officiel. Si moi, je viens, parce que vous avez empiété au-delà de la CIFA technique, la loi, j'ai lu ça tout de suite, j'ai ça. Mais si je ne lisais pas, on va penser que c'est moi qui fabrique. La loi dit que si vous empiétez beaucoup, de vous interpeller. Moi, je viens pour vous interpeller déjà. Vous me dites non, de vous laisser faire son travail. Donc, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas nous qui avons amené ça. L'autre chose que vous dites, c'est ce que j'ai dit. En fait, les gens ont tendance à croire que les arbitres, là, beaucoup, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ça, c'est la perception. Hein. La perception. Les gens pensent que les arbitres ne travaillent pas. Je suis désolé de dire, hein, dans le milieu du football, là, les arbitres, là, c'est le milieu le plus intellectuel. Ça, je suis désolé de le dire. Il faut que les gens comprennent ça. Vous prenez sur 10 arbitres, vous n'allez même pas voir 8 qui ne travaillent pas. Les gens sont des travailleurs, ils font des choses avant de venir faire l'arbitrage. Donc, vous voulez dire pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'il y a un manque de considération. Voilà, parce que le plus souvent, quand vous voyez qu'un match a des problèmes là, le problème même d'abord quitte dans la CIFA technique et le plus souvent, c'est le coach ou ses adjoints qui envoient des zones négatives sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils donnent des informations à ces joueurs et les joueurs là veulent appliquer ça sur le terrain. Et naturellement, l'arbitre qui est chargé de réguler le jeu ne va pas accepter. Mais si vous regardez ces derniers moments-là, pourquoi c'est tendu? Sinon, il y a quel intérêt pour un arbitre de venir sur un terrain, commencer à menacer des coachs? Tu ne connais même pas. Par exemple, il y a des coachs là, par exemple, pour nous, on se croit parce qu'on est à Ouagadougou. Il y a des coachs que moi, je n'ai jamais rencontrés dans la vie, ils ne sont pas sur un terrain. Donc, moi, je vais avoir des difficultés avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc on reprécise encore qu'on ne personnalise pas le débat. Mais voilà, justement, vous posiez la question de la formation. Tout à l'heure, je pense qu'avec Sampo, il a dit pour ce qui les concerne, je ne pense pas que ce soit le lien avec l'arbitrage, ça n'a rien à voir. Pour ce qui les concerne, il y a quand même souvent aussi des problématiques. Pour vous, en tant qu'arbitre, il y a à être très souvent aussi, quoi qu'on dise, au parfum de l'évolution de la loi du sport. Est-ce que chez vous, véritablement, il y a un sérieux sur ce chapitre-là? Très bien. Comme je vous l'ai dit, le législateur qui a créé le football a estimé qu'aucun individu qui a 2 yeux puisse détecter toutes les fautes sur le terrain. C'est pourquoi on a amené la VAR, on a amené le goal line, on a amené ce qu'on appelle la technologie avec les drapeaux qu'on appelle les drapeaux bip, on a amené des kits horaires pour que les gens puissent se communiquer, parce que c'est des questions d'angulation. Si tu es là, la faute là peut passer de l'autre côté. Ou un supporter qui est dans des tribunes là, ce qu'il voit, toi tu ne vois pas. Mais un arbitre qui a été bien formé, il siffle ce qu'il voit. Sinon, par exemple, M. Sampo a dit que lui, il se forme. C'est des trucs payants qu'il se forme. Mais la FIFA là, chaque année, malgré que la FIFA là envoie des documents, malgré que les choses se trouvent sur les réseaux sociaux, la FIFA envoie des experts qui forment les arbitres sur l'interprétation de la loi. Okay. Chaque année, la FIFA envoie des gens ici dans des stages qu'on appelle tous ceux qui sont membres associés de la FIFA. Si vous demandez des formations, la FIFA envoie des gens pour vous former sur ce qui existe sur les réseaux sociaux. Les lois, là, ça y est partout, hein, mais la compréhension est différente.
Ils ne vont pas dépenser des millions pour déplacer quelqu'un qui va quitter dans un pays, par exemple, dans partout le monde là, pour venir nous former. Donc la question des formations, au niveau de l'arbitrage, chaque année les arbitres sont formés. D'abord par des instituts. Moi je suis un instituteur national. Je suis instituteur national et technique. Mais chaque année nous on reçoit des formations. De la FIFA et de la CAF. À tous les échelons. Mais on n'a pas dit que dans un match, il n'y a pas de problème. Il est possible qu'il y ait des problèmes, mais le problème ne peut pas expliquer qu'on en veut à un arbitre parce qu'il y a eu des problèmes. On peut ne pas être content, mais il y a des propos, si vous le dites là, l'arbitre, il y a des pays même où au-delà des cartons rouges qu'on vous a donné là, on peut vous suspendre pendant des mois. C'est vrai qu'ici, il y a eu des causes qu'on a suspendues au-delà de la sanction disciplinaire, des sanctions administratives peuvent être prises, mais ailleurs là, il y a des communications, même vous faites là, on vous sanctionne. Mais il a dit quelque chose qui est important. Je pense que est-ce qu'on peut revenir sur ça? Ça veut dire que c'est pas interdit de communiquer. On peut communiquer. L'arbitre et l'entraîneur peuvent parler, ils peuvent dialoguer. Personne n'a été contre la communication. Ah, moi, vraiment, il y a des fois aussi. S'il vous plaît, je termine. J'ai dit pourquoi. Ici, c'est ce que j'ai dit. En fait, les entraîneurs voient pour les arbitres des petits frères. Donc, pour certains, je n'ai pas dit tous les entraîneurs. Il y a des entraîneurs, de mon point de vue, qui voient les arbitres à leurs petits frères qui ne doivent pas les donner des informations. Donc la communication, c'est le climat qu'on crée qui crée la communication. Quand moi je siffle une faute, toi tu me dis qu'il n'y a pas de faute. Ou bien tu es à 45 mètres de là-bas, tu es arrêté, tu dis qu'il y a hors-jeu. Mais c'est quelle communication tu vas donner si tu as déjà apporté un jugement de valeur? C'est ce que moi j'ai dit. Ailleurs, c'est pas la communication qu'on fait. Hein. Vous voyez ailleurs, les entraîneurs, ils cherchent à comprendre. Mais ici, le monsieur ne vient pas pour comprendre. Hein. Oui, mais quelquefois, il y a des contestations aussi. Tu ne peux pas venir contester moi ma décision et tu me demandes de t'expliquer. Ah non. Tu veux vouloir savoir pourquoi j'ai fait ça. Moi, j'ai déjà ciblé un match. Ça, je vous l'ai dit. Où j'ai fait une erreur. Un joueur m'a demandé, monsieur l'arbitre, pourquoi vous avez fait ça? Je lui ai dit que je me suis trompé. Ça, je l'ai fait. D'accord. Mais si tu viens d'ailleurs contester, moi je n'ai pas besoin de te donner des explications parce qu'il y a d'autres instances qui sont chargées de accepter aussi que quand même, si on joue au football, où l'entraîneur aussi peut, c'est dans un truc de choses, il peut avoir des, je ne dis pas, il y a une pédagogie aussi. Voilà une pédagogie que vous devez avoir aussi. Bien sûr. L'entraîneur peut s'indiquer. Tous les jours, les gens vont se retrouver dans les trucs. D'accord. Monsieur Sampo réagit. Le débat au niveau des entraîneurs, j'ai expliqué aussi la vie des entraîneurs, nos difficultés et tout. Nos difficultés et tout. Mais quand j'écoute, voilà, et M. Belem, il n'y a aucun problème au niveau des arbitres. Par exemple, quand il parle de... Il y a des gens même qui perçoivent des formations chaque année, mais qui n'arrivent pas. Ça, parce que tu as reçu une formation qui est au-dessus. Tu peux recevoir des formations et faire des erreurs. Là, il faut accepter aussi qu'il y a des erreurs à leur niveau. Ici, moi, j'ai dit, il y a des entraîneurs, il y a des erreurs et tout. Même au niveau même de la conception, on a parlé de ça. Mais quand j'écoute, en fait, le problème, c'est à ce niveau. Mais est-ce que vous ne devez pas communiquer? On doit communiquer. Est-ce que vous ne devez pas apaiser? Est-ce que vous ne devez pas... Non, mais ce que vous avez gagné pour la plupart, bon, vous êtes trop clean, quoi. Clean. Oui, parle de clean, parle de... Les entraîneurs ne connaissent pas les lois du jeu. Bon, on fait la formation chaque année. Bon, les gens ne vont pas dépenser des millions pour venir faire... C'est pas parce que tu as fait formation que tu es opérationnel. Non, mais la réalité... Non, on va pas... Non, le débat n'est pas à ce niveau. C'est ça le souci. En fait, quand Belem dit que non, on prend des arbitres comme c'est des gens qui ne travaillent pas. En fait, le débat là, il ne faut pas déplacer le débat. Donc, ça va partir. Non, moi je ne suis pas d'accord. Si je comprends bien. Normalement, on doit partir de l'appréciation. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous invitez sur le terrain qu'il y a un entraîneur, on ne doit pas dire que non. Non, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous savez que quand on parle ici à 4, celui qui est chez lui à la maison n'entend plus rien. Oui, c'est vrai. Donc, il faut qu'on se discipline. Si vous voulez qu'on vous comprenne, il faut que chacun attende son temps de parole. Et surtout que je pense que le débat qu'on est en train de mener ici, il est vraiment d'intérêt. Parce que regardez ce qu'on pose ici comme réalité. On se regarde en chaîne de faïence, chacun accuse l'autre, alors que bon, chacun a été formé dans son camp pour faire un travail. Et puis c'est collégialement qu'on vient pour donner du plaisir à tout le monde. Donc ça devait se faire autrement. Je pense que ça, pour moi, c'est un élément très important. On sait que l'arbitre n'est pas forcément clean à 100%. Et puis, c'est un domaine de passion, le sport.
Et donc, quand il y a un match, c'est clair que l'entraîneur, lui aussi, il y a la pression du but à remonter. Il y a plein d'éléments. Ça, c'est des éléments qu'on peut comprendre. Mais il y a des dépassements qu'on ne devrait pas avoir sur le terrain. Je pense que c'est ce qu'on est en train de questionner ici. Claude Lomba, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais ça se voit directement que je pense que ça doit interpeller. Par exemple, ce débat doit interpeller la Fédération burkinabé de football. Parce que je pense que rarement j'ai vu deux entités se regarder en chien de faïence comme ça. Parce que ça soit au niveau des entraîneurs ou que ça soit au niveau des arbitres, il y a forcément des idées arrêtées quelque part. Quelqu'un arrive pour Sampo, il dit les entraîneurs estiment qu'il y a des arbitres qui sont contre eux, il y a des arbitres aussi qui disent qu'il y a des entraîneurs qui sont assez difficiles. Donc ça veut dire que quelque part déjà, il y a déjà un problème. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de séance de formation ou de rencontre, ce serait l'occasion entre les deux amicales pour que vous puissiez, je pense de temps en temps, avoir des échanges pour montrer un peu l'intérêt du fait que vous soyez toujours ensemble. Ça, c'est juste pour pouvoir trouver une solution. Voilà, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on en arrive là, parce que le problème est là. Les entraîneurs, pourquoi pas, l'amicale des entraîneurs peut aussi consulter les arbitres pour des séances de mise à niveau par rapport aux lois du jeu. Ça aussi c'est possible. Je pense que vous devez peut-être, en tant que deux structures là, essayer de voir dans ce sens-là pour améliorer les relations, parce que vous êtes obligés de travailler ensemble. Et quand vous travaillez ensemble de pair, je pense que ça va pour tout le monde. Ça aussi, il faut qu'on le dise. J'ai dit qu'on avait évidemment la question de l'arbitrage et des entraîneurs, les frictions à mettre sur la table, mais on devait parler aussi de la question du championnat d'Afrique des Nations là. Mais je voulais juste... Bon. Et puis voilà, il y a le CHAN et puis la... Voilà, ça va faire juste un tour de table. Un tour de table. Je voulais vous rappeler, U17 va rentrer rapidement à mars. En mars, oui, mais puis le tirage au sort, c'est le 15. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et le tirage au sort des U17, on n'a pas d'abord. Bernadia, les deux tirages au sort qui sont là, on voulait en parler. Mais rapidement alors. Voilà, je pense qu'il y a quand même un aspect je voulais qu'on aborde également avec Amadou Sampo. Il a parlé un peu des relations avec, je dirais, au niveau de la direction technique nationale. Mais aujourd'hui, on constate que ce que les entraîneurs avaient réclamé en termes donc d'expertise locale, expertise nationale, est assez valorisé au niveau des entraîneurs, puisque aujourd'hui, les équipes nationales, toutes catégories, ce sont les entraîneurs nationaux qui sont les entraîneurs burkinabés qui sont donc à la tête de ces structures-là. Comment vous jugez ça d'abord? Bon, on n'a pas réclamé. Je pense que c'est toute la nation. Vous en faites partie, les journalistes et autres, les arbitres. Ok. Mais aujourd'hui, il y a satisfaction. Oui. À tous les niveaux. Oui, il y a satisfaction. Mais maintenant, il faut des renforcements des capacités. Voilà, et dans tous les secteurs. Si je parle déjà de notre promotion qui est là, moi je suis parti à l'extérieur et à DCMP. Mais j'étais obligé de prendre vraiment un prête-nom pour pouvoir être le titulaire. Et c'est un étranger qui est là. Ça m'a causé assez de soucis. Et je devrais repartir. Mais je repars encore pour aller travailler dans un climat, c'est un peu difficile. Et juste après ça, j'ai eu au moins une dizaine de clubs qui m'ont contacté. Mais maintenant, la licence A, ça fait défaut. Donc, c'est en résumé, c'est pour déjà vous dire que et c'est tout ça qui fait. Non, moi je veux dire, aujourd'hui on a Côte Brahma, Burkinabé qui est à la tête des étalons A, on a Malo qui est passé à un moment donné, après on a envoyé et aujourd'hui on a Oscar qui est au niveau donc des U17, on a Dabangolé qui est au niveau donc des... comment on apprécie ça? C'est vrai qu'avec Brahma tout de suite, il y a eu, bon, comment vous appréciez ça déjà? Je vous avais revendiqué parce que voilà. Oui, mais vous savez que nous travaillons en parfaite harmonie. Et par exemple, quand on regarde les Balbonais, on s'est mis et tout le monde est en bas pour travailler vraiment pour l'aider. Voilà, Oscar, c'est la même chose. Et quand je regarde les U17, depuis là, moi j'étais l'agent de Oscar, mais j'ai fait tout le travail avec lui. Est-ce que ce sont les mêmes moyens qu'on vous donne par rapport aux exploitants? Non, mais ça peut pas être la même chose. C'est ce que je veux savoir. Ça peut pas être la même chose. Et du moment où nous savons que quand un étranger vient, on le regarde plus qu'un national qui est là. C'est un peu différent, ça peut pas être la même chose. Mais personne aussi ne peut défendre vraiment ses couleurs que vraiment quelqu'un de la nation. Donc à ce niveau, et la satisfaction, je peux dire, bon, on a les moyens vraiment qu'il faut vraiment pour aller chercher. C'est à nous de travailler encore pour qu'il y ait plus de moyens. Bon. Le reste maintenant, je pense que ce n'est pas nous, c'est vraiment un ensemble, peut-être aller chercher des informations à ce qui nous concerne pour parler, parce que moi je suis peut-être mal placé pour pouvoir en débattre. Non, il y a beaucoup de préjugés, parce que c'est les entraîneurs nationaux, on estime aussi qu'il y en a qui n'ont pas assez de poignes, tout ça aujourd'hui on peut dire que c'est derrière nous.
Bon, ça aussi, c'est des décisions qui doivent prendre. Si on trouve qu'il n'a pas le point, mais c'est de le mettre à côté. Moi, je pense que... Oui, non, moi, je suis strict. Hein. Si vous trouvez vraiment qu'il n'a pas le point là, c'est de le mettre à côté. Mais il faut nous juger aussi par nos résultats. On est pratiquement à la fin de notre temps d'échange. Je pense qu'on va se permettre seulement un tour de table sur ces deux éléments-là. C'est vrai que vous parliez des U17, bon, je sais pas, vous voyez, mais sur la question de CHAN, je pense que vous êtes beaucoup plus concernés parce que c'est des éléments de notre championnat souvent qu'on retrouve. Et puis sur la question de la CAN, regard que vous avez sur les performances possibles, les changements qu'il faut, parce que très souvent, on se rend compte que la bonne moitié même, c'est la sérénité qu'on a quand on s'en va. Sinon après, c'est des bruits de couloir et puis on s'explique pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Pour quel regard vous avez pour ce chat-là qui a été reporté et puis pour la CAN qui est en train de venir, dont on connaît par exemple les poules. Je vais commencer par vous, Sampo. Mais tout d'abord, c'est féliciter le staff qui a eu à qualifier l'équipe. Et c'était pas simple d'aller perdre 2-0. En Côte d'Ivoire et aller jouer à l'extérieur au Mali et puis remonter les 2 buts. Et la question que Claude a parlé est revenue là-dessus. On a remonté 2 buts et puis gagné, se qualifier. Bon, déjà entre nous ici, quand on joue, on est comme vraiment, c'est comme des derbies que nous jouons. Ce qui fait réellement des fois que c'est tendu. Voici qu'on a pu vraiment remonter 2 buts. Ça montre déjà vraiment qu'il y a quelque chose. Et je pense qu'il y a le temps pour pouvoir bien préparer les CHAN parce que c'est en août. Voilà, ça devait le Burkina avec Tanzanie, Madagascar, Mauritanie. Voilà, et je pense que vraiment avec ce qu'on a eu à dire, parce que Belém a dit quelque chose qui est très capital. Il a dit que le championnat de cette année c'est moyen. Il faut se dire aussi que c'est moyen. C'est à nous vraiment de travailler pour élargir tous les angles, avoir vraiment une équipe très compétitive. Quand je regarde aussi, on était parti dans un contexte où vraiment c'était difficile vraiment pour pouvoir élever le niveau. Et Dieu faisant les choses, nous sommes qualifiés, il faut bien le préparer. Moi, je pense que c'est dans la préparation vraiment que nous pouvons vraiment aller chercher un bon résultat. D'accord, Belém? Oui, bon, en tout cas, il faut féliciter ces joueurs du championnat qui ont pu nous qualifier pour les CHAN. Je crois que faut en tout cas regarder, créer une équipe et un environnement, parce que le problème c'est là-bas. Il faut créer un environnement, parce que tout de suite on était en train de dire que dans les championnats ici, il n'y a pas, pour certaines équipes, il n'y a pas de philosophie de jeu. Là-bas, c'est une sélection, et je crois que c'est le sélectionneur de trouver un environnement qui soit en tout cas bien posé, bien favorable à performer. Sinon, de mon point de vue, quand vous regardez les championnats, peut-être hormis la Tanzanie, où là-bas, je pense que le championnat est quand même d'un certain niveau, plus que chez nous. Mais ça ne veut pas dire que comme des championnats là-bas, d'un certain niveau-là, ça ne veut pas dire qu'ils auront une meilleure équipe que nous. Il y a des individualités qui sont mettées ensemble avec un bon environnement. Avec un bon environnement, je crois qu'il y a quand même de la place à faire quelque chose. Sinon qu'il y a un projet de jeu que la DTN a donné au niveau de la sélection nationale. Il y a un projet de jeu. Voilà, au niveau de toutes les sélections nationales ou au niveau au niveau de toutes les sélections nationales. Et que les entraîneurs doivent pouvoir reproduire. Oui, il y a un projet de jeu qu'ils ont défini. Autant de Ousmane Savadro. Et nous, on a expérimenté ça en 2019 au Maroc. Et Dieu en a fait bien, on a été champion d'Afrique olympique. Voilà, il y a un projet de jeu vraiment qui D'accord, Claude Lombard. J'espère que ce projet de jeu, on continue de l'utiliser parce que Ousmane Sawadogo est parti, je crois, ça vaut 5 ou 6 ans maintenant qu'il n'est plus au niveau de la. Même peut-être plus, hein, je pense. Claude, on va terminer. Parce que voilà, non, je pense que bon, ils ont tout dit par rapport donc au CHAN. Aujourd'hui, le Burkina Faso, que ce soit au CHAN, que ce soit à la CAN, a montré que il regorge des joueurs de talent qui peuvent y aller. La preuve, les joueurs quittent ici de façon directement pour aller s'imposer en Angleterre. On a vu avec Dango Ouattara aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps qu'il était dans ce championnat-là et qui est parti s'imposer en Angleterre. Ça veut dire que, oui, voilà, passer par l'Orient, ça montre qu'on a des joueurs, on a du talent. Il a dit, l'important c'est de pouvoir donner les moyens et qu'on travaille ensemble. Parce que le Burkina Faso a l'art de se tirer le pied, une balle dans son pied et de pouvoir se créer des problèmes tout seul par rapport donc à la préparation, par rapport donc à l'environnement. Et je pense que ça doit cesser au niveau donc voilà, il faut faire des sélections sans complaisance, prendre des joueurs qui soient capables de nous représenter et puis aussi avoir un environnement sain, ne pas céder aux pressions
et au lobby donc, des agents de joueurs. Ça, c'est partout, ça va se faire. Maintenant, c'est avoir la capacité à pouvoir faire le dos rond et à choisir des joueurs qui soient capables de pouvoir défendre l'intérêt national. Je pense que si on fait ça et qu'on donne les moyens véritablement aux entraîneurs d'aller se préparer comme il se doit, il n'y a pas de raison que cette année, en tout cas, que ce soit au CHAN ou que ce soit à la CAN, que le Burkina Faso ne réussisse pas à réaliser aussi un bon résultat. D'accord. Bon, peut-être aussi que malheureusement le temps que nous est imparti, sinon on allait parler de l'arbitrage parce qu'au niveau international ça coince un peu. Hein, on aura peut-être un autre temps pour cela. C'est vrai que c'est passionnant de parler sport, j'ai pas l'habitude à ce JDS là, mais c'est toujours bon de pouvoir aussi s'appesantir sur ces questions là, puisque le JDS a cette particularité de ne pas s'intéresser à la politique. C'est des amis, ce sont des amis. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ce JDS dans sa partie donc information, tout comme dans sa partie débat. On prend plaisir donc à tout cela. On vous dit donc au revoir en espérant vous retrouver dimanche prochain pour encore d'autres actualités et d'autres débats avec d'autres invités. D'ici là, le souhait, portons-nous bien.